Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, énergie de ce vendredi. On va aller voir cette énergie du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est parti. Toujours intemporel et on ne prend toujours que ce qui parle. Le reste, on le laisse. Alors, on va nous parler d'une personne stratégique, donc plutôt une énergie masculine, mais on peut adapter sur une énergie féminine. Quelqu'un qui doit trancher, qui doit prendre une décision, quelqu'un qui doit trancher sur des blocages, quelqu'un qui a maintenu des blocages. On peut nous parler de quelqu'un d'assez froid, mais surtout stratégique. Il y a beaucoup de stratégies chez cette personne-là qui peut, on va m'envoyer, qui peut souffler le chaud et le froid. Quelqu'un qui peut venir à la communication et quelqu'un qui ne vient pas à la communication. Donc ça peut être des blocages, mais pas que au niveau de la communication, mais c'est quelqu'un qui maintient toujours des blocages et qui a maintenu des blocages. Exactement, on nous parle de quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un aussi qui a de la déception, on peut aussi nous parler de séparation, on peut nous parler que clairement la situation ne s'est pas du tout goupillée comme vous l'auriez espéré, on n'a pas été comblé par rapport même au choix de cette personne. Et allez, pour terminer, ouais. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui a une vie de famille, qui a pu poser un problème. On peut aussi avoir un certain nombre de problèmes par rapport à une vie de famille, quelqu'un qui est acculé, quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Donc on peut là nous parler aussi de quelqu'un qui s'est complètement engagé, où il y a vraiment une vraie notion de vie de famille, du coup, qui vient entacher. Cette vie de famille amène aussi, alors famille au sens général, de la stratégie. On peut trouver que cette personne, elle est glaciale à cause de cette vie de famille, mais plus généralement, on a vraiment une séparation, on a vraiment une déception aussi hein, sur l'émotion et l'énergie de cette personne. Allez, c'est parti. Donc plutôt la froideur, c'est ce que je vais ressentir. Énergie quand même très stratégique, mais froideur, ce qu'on nous a quand même parlé dès le départ de blocage. Oui, c'est ça. Alors pour cette énergie du coup qu'on voit, c'est vraiment quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Ça peut être quelqu'un aussi qui a pu apprendre sur un métier, ou en tout cas année d'études, ou en tout cas qui a pris un certain nombre de temps, de mois, d'années pour se former, par exemple. On peut aussi nous parler de trahison. Voilà, c'est quelqu'un, du coup, il y a le mot fourberie, quelqu'un qui n'a pas été honnête, du coup, avec vous, clairement, même sur une séparation. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, clairement. Donc, on va nous parler d'une énergie de passé. Vous êtes évidemment dans les souvenirs de cette personne. Alors, ça peut être aussi conjointement lié, ou vous pensez aussi aux souvenirs, vous avez des souvenirs de cette personne, mais en vous rappelant quand même forcément ce que cette personne a pu vous faire. Donc là, on a quand même une énergie quand même assez négative de ce qu'on a pu ressentir par rapport à cette personne. Qui a un poids de fardeau au niveau de sa vie. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui porte le poids de fardeau justement de ce mauvais comportement, de ses inactions, de ses blessures du passé. On va aussi nous parler de vous qui étiez plutôt dans le sentimental. Donc vous avez été sincère et c'est quelqu'un qui n'a pas été à un moment donné. Donc on va m'envoyer, on peut avoir quand même du mal à avoir confiance en cette personne. Quelqu'un qui vous a pas oublié, qui n'est pas à l'aise parce qu'on ne vous a pas donné, c'est ce qu'on m'envoie. Voilà, vous saviez, vous, qu'il y avait des complications, il faut traverser tout un tas de complications, mais cette personne aussi porte le poids de fardeau parce qu'il y a des complications qui sont sur son chemin. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi penser, qui ne s'est pas senti la possibilité d'avancer. C'est quelqu'un qui, pour autant, a la réponse à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, et je ressens quand même quelqu'un qui met encore une fois cette énergie de blocage toujours en avant. Ouais. Donc là, ça peut être vraiment très, ouais, vraiment quelqu'un, c'était mon énergie que, dès le départ, quelqu'un qui a pu vous trahir sur, clairement, une vie de famille qui était déjà là, des proches, quelqu'un qui avait déjà construit, mais c'est bon, on nous parle vraiment de trahison, donc ça veut dire que, on a dû l'apprendre à un moment donné, mais quelqu'un
bah, qui vous a pas dit les choses telles que c'était réellement dès le départ. Quelqu'un qui a encore de l'indécision, qui a eu beaucoup d'indécision. Donc, je ressens que ça peut être une vie de famille, mais membre de famille, attention, hein, vous ne prenez que ce qui parle, mais c'est cette vie de famille, cet environnement, ou cette famille tout court, cette personne tout court, a créé une séparation. Et pour autant, vous êtes toujours dans les énergies de cette personne. On a une dualité entre vous, personne de cœur, avec une réalisation de cœur, et cette personne qui est plutôt dans la richesse, dans la complétude, quelqu'un, il y a une notion de simplicité, mais en même temps, quelqu'un qui réussit sa vie, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui va de l'avant même au niveau de projet, du coup, professionnel. Ouais, ouais. Alors, je vais recouvrir là. Alors, sur cette énergie familiale là, que j'ai vue aussi, il y a pu avoir de la trahison. Ça peut être aussi cet autre-là, homme ou femme, qui s'est senti trahi de ce côté un petit peu familial. On va nous parler d'une notion financière sur ce couple-là, en tout cas cet environnement-là, qui a amené une séparation. Ou alors ce couple-là a pu être en séparation, est en séparation, mais on a un problème financier. Ça veut dire qu'il y a pu avoir quelque chose de très officiel avec ces personnes-là, clairement même un jugement, voire même un divorce, attention, séparation très officielle, mais quelqu'un qui ne veut pas perdre d'argent. Donc on a vraiment aussi une mascarade au niveau financier. Ouais. Donc là je ressens vraiment aussi une énergie de famille clairement engagée, engageante, hein, une énergie de famille, mais qu'on a pu trouver manipulatrice, cancanier, qui a amené une séparation, une famille qui souhaitait pas perdre d'argent, mais en tout cas, il y a une notion financière importante. On a pu être séparés, complètement divorcés, mais on veut pas perdre d'argent. Ouais, quelqu'un qui a pu être assez stratégique concernant une notion financière. Ouais. Là, on va nous parler quand même d'une énergie de quelqu'un qui a été obligé de partir, qui est obligé de partir sur cette énergie de famille là qu'on voit. Donc, on peut avoir une famille, je répète, plusieurs personnes, un engagement qui est passé, qui est encore présent. On va nous parler d'une notion de famille qui est venue se greffer là-dedans. On va nous parler de supercherie ou de trahison. On va m'envoyer, on ne s'est pas forcément méfier dans un premier temps. On peut nous parler, attention, n'hésitez pas à me dire par retour de commentaires, de divorce clairement, dans certains cas de séparation très officielle, mais en fait de quelqu'un qui ne souhaitait pas perdre d'argent. Et à côté de ça, on a une autre énergie sentimentale du coup que je vois, enfin sentimentale, autre énergie, une autre personne qui a été obligée de partir sur son nouveau départ, qui a pu même se sentir complètement trahi. Ouais, on nous parle bien de séparation. Voilà, de séparation. Donc là, on va nous parler clairement de véritable séparation au sens propre du terme, divorce clairement. Et avec une autre personne là, qui est venue, qui est dans l'équation. Alors, on nous parle bien de limites de poser. Je ressens effectivement sur cette énergie principale là qu'on voit, cette notion de famille, de couple là. On a vraiment un stop. On conserve l'espoir malgré cette séparation. On a quelqu'un qui n'était pas dans le cœur. Alors ça peut être quelqu'un aussi, donc j'ai vu ce couple-là, cette séparation, ça peut être quelqu'un qui s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais son cœur n'est pas avec cette personne-là. On a vraiment de la stratégie. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui s'est mis avec quelqu'un et c'est très stratégique. Ben, vraiment. Et une dernière, ouais. C'est ça, là, c'est aussi quelqu'un qui est poussé en fait à travailler sa spiritualité. Bah, je dirais aussi savoir faire la part des choses entre le bon, le moins bon,
On apprend du passé, on apprend du présent, on apprend éventuellement aussi, mais je ressens que, eh bien, il y a une situation qui crée des blocages sur une union, même clairement pour y aller sur un nouveau départ, alors que c'est vous à la réussite. On peut aussi avoir quelqu'un qui a envie de s'amuser, hein. Très clairement, hein. Ok, bon, on va poursuivre un petit peu. Alors, la suite, merci. Ouais, ça peut être quelqu'un qui sait que vous êtes fragile, ou en tout cas cette relation est fragile ou a été bien fragile. Ouais, même sur de la confiance, clairement, hein, c'est bien ce que je pense. C'est très fragile, c'est parce que c'est très léger. Ça peut être quelqu'un aussi, ça m'interpelle en ce moment, sur quelqu'un qui a bien du mal à vous faire confiance ou qui a eu beaucoup de mal, même encore maintenant, hein, malgré le fait qu'on a une vraie attirance. Ouais, complètement. Exactement, c'est bien ce que je ressentais. On a un problème de confiance, donc on a actuellement en fait un stop. Même cette personne en fait a décidé de mettre un stop sur l'attirance, stop aussi sur un problème de légèreté, un stop aussi sur le problème de confiance, parce que on manque de sincérité. On a trouvé que cette personne n'était pas sincère. On a besoin d'équilibre. Donc, cette relation et cette personne n'est pas équilibrée. C'est aussi quelqu'un qui a tout pour voir les choses, la situation en face, qui ne voit pas la situation telle qu'elle est. Encore. Alors, on va en mettre quelques-unes là-dessus. On me renvoie sur quelqu'un qui a pu faire des études, ou qui peut être aussi en train d'étudier, hein. Ouais, c'est ça. On a bien un stop parce que cette personne, elle a besoin d'accepter. C'est quelqu'un qui doit vous faire confiance. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui doit vous accepter. Donc pour l'instant, en fait, on est en stop parce qu'on n'accepte pas. Voilà. On n'est pas encore sorti de ces énergies, du coup, de légèreté, problème de confiance, du coup, qui vient, bah, je dirais, par voie de conséquence se greffer. Un équilibre, déséquilibre bien présent. Ouais. Alors malgré tout, en fait, vous avez donné cette opportunité à cette personne de changer, en fait, votre comportement, la situation amène une nouvelle opportunité de changer, même si c'est quand même bien fragile. C'est comme ça, en fait, que cette personne, du coup, aurait dû prendre, du coup, cette situation. Du coup, d'un changement, parce qu'on a besoin d'équilibre. Mais c'est quelqu'un qui doit avoir le courage de se transformer, de changer cette situation, d'affronter avec courage. Et comme ben, on n'a pas été courageux, ben, l'opportunité, on ne l'a pas saisie. Ou pas tel qu'on aurait voulu faire. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à regarder cette situation, bien évidemment, autrement, avec plus de sagesse, avoir du recul ou alors voir les choses différemment par rapport à une notion de famille qui a pu prendre fin, voir les choses différemment. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a des croyances complètement limitantes. Donc, c'est quand même aussi une découverte dans la vie de cette personne de se rendre compte bah, qu'il va falloir changer. Ça vient aussi de lui-même. Mais on doit évidemment se purifier en premier lieu. C'est une situation qui prend évidemment beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de se rééquilibrer. On va m'envoyer papillon et c'est quelqu'un qui a besoin évidemment d'être bah, plus soi-même, plus entier. Plus entier. Alors on peut me parler aussi d'une personne disparue, du coup, dans l'environnement de cette personne-là.
un proche disparu. Un proche disparu qui peut avoir un lien avec une maman. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, on poursuit. Allez, on va poursuivre avec un signe. On va voir si on a un signe aujourd'hui. Un message qu'on souhaite nous faire passer. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure aussi. Ça fait 2 fois qu'elle sort. C'est bien quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre. On parle bien d'un coup de foudre réciproque entre vous. Ouais, là, c'est vraiment... ça coïncide bien. On est vraiment sur une énergie d'éloignement. Alors après, je ne sais pas pourquoi. Je vous donne ce qui vient aussi. Ça peut être aussi une maman qui n'amène pas cette personne à voir les choses telles qu'il faudrait réellement. On est même poussé à s'éloigner d'une énergie même d'une maman. Attention, hein, vous prenez que ce qui parle. Mais on va m'envoyer que cette maman-là voit les choses d'une manière, en inculquant ça éventuellement par exemple à son fils, ça ne correspond pas aux énergies de cette personne. Donc là, on a vraiment un message pour quelqu'un qui doit s'éloigner, mais même d'une propre maman, même de ce que maman peut penser, pour justement voir les choses telles que cette personne souhaite réellement. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris du recul actuellement, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Ouais. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui va quand même vous inviter. Mais là c'est quelqu'un qui prend du recul sur de la communication. Ce recul permet à cette personne de réfléchir sur une invitation. Quelqu'un qui sait que vous êtes bienveillant, bienveillante, vous avez aidé cette personne. Ouais, ça peut être quelqu'un qui souhaitait vous voir à un moment donné, ou ça va prendre un peu plus de temps pour que cette personne s'éloigne, ou alors ça peut être de votre côté. Vous ressentez le besoin de vous éloigner concernant une invitation. Et on me renvoie on m'interpelle quand même sur l'énergie d'une maman. Il y aurait quand même un éloignement à voir. Bon, attention, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas pour quelqu'un qui serait concerné à ce sujet. On a vraiment quelqu'un qui vous aime profondément, même si évidemment c'est quelqu'un qui s'éloigne. On a vraiment de l'immaturité, c'est quelqu'un qui s'éloigne avec immaturité. On a besoin de réfléchir avec immaturité. On vous aime d'amour, mais avec immaturité. On réfléchit à une invitation. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui actuellement hésite. On va nous parler des signes de poisson. Donc là, on peut aussi avoir sur une énergie de poisson une personne du coup disparue sur une énergie de poisson, où il y a un lien avec une personne disparue. Mais en tout cas, là, c'est proche d'une énergie de poisson. Je dirais un membre de la famille. Bon, en tout cas, on aura quand même une très grande généralité aujourd'hui d'immaturité, de quelqu'un qui pense à vous, malgré cet éloignement. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Donc là, c'est quelqu'un qui fait le point. Il fait le point dans sa vie. Il pense à vous. Elle pense à vous. On a quelqu'un qui a pu avoir le cœur brisé aussi dans sa vie, mais c'est quelqu'un aussi qui a peur d'avoir le cœur brisé. Du coup, c'est quelqu'un aussi qui a peur, qui est pas à l'aise, qui se dit, ça peut être risqué. Risqué. C'est ça. Donc on est quand même dominé par les peurs, quoi. Ok. On nous parle quand même de quelqu'un qui pense à vous, qui va vous donner des nouvelles, mais on nous parle bien de quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ben, je venais de le dire, on a quelqu'un qui est fortement timide. Vous manquez beaucoup à cette personne qui a actuellement encore besoin de réfléchir, même si on pense évidemment à vous. Donc on va vous donner des nouvelles, même si on a peur de s'engager. Et on a un signe de poisson aujourd'hui.
Allez, qu'est-ce qui vient du coup par la suite? Alors, qu'est-ce qui vient? Ouais, donc sur nos fameuses peurs de l'engagement, on a bien des changements qui vont arriver rapidement. Donc on a vraiment un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour mettre en place ces changements importants. Exactement. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui a évidemment peur de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est une personne de votre passé, mais c'est, on va dire, un retour constructif. Donc ça veut dire que le retour de cette personne sera évidemment constructif. Constructif dans le sens où il faut ce temps-là, parce qu'on avait peur de l'engagement, de se rendre compte qu'on pense à vous, même si on a encore besoin de réfléchir, même si on souhaite encore s'être éloigné ou s'éloigner, et faire. Cette personne aussi fait preuve de pas mal d'immaturité. Et voilà. Et ensuite, on poursuit. Voilà. Complément de ce message du jour. Qu'est-ce que cette personne pense ou souhaite? Qu'est-ce qui se présente? Ouais, c'est vraiment quelqu'un, on nous parle de peur, c'est quelqu'un qui doit accepter d'avoir peur en fait, tout simplement, mais quelqu'un qui ne fait pas confiance, qui se fait pas confiance, quelqu'un qui reste dans son monde parce que ben, on a peur. Ouais, c'est quelqu'un aussi en prenant cette notion justement de réflexion, de recul. Ce recul est indispensable pour que cette personne fasse la lumière, ce travail d'introspection. Quelqu'un qui est poussé à réfléchir avant de choisir, avant d'agir. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui réfléchit à faire un choix, à prendre une décision. Exactement. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas pris suffisamment de soin de lui-même, que ce soit physiquement ou voire même émotionnellement. Quelqu'un qui, du coup, n'avait pas la totalité de ses énergies. Donc là, c'est quelqu'un qui avait besoin de repos, mais et de voir les choses aussi avec philosophie, avec positivité, non pas négativité. On nous parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup d'hésitation, mais dans le fin fond, on a un potentiel assez important, voire important. On peut même nous parler d'honneur, hein, du coup, sur la route de cette personne, qui est amenée évidemment à s'en servir, à se dire j'ai tout pour réussir. Quelqu'un qui peut penser aussi que vous avez pu l'aider, vous avez un fort potentiel. Un gros fort potentiel aussi du côté de cette personne, mais également du vôtre, avec évidemment ce retour constructif, hein, du coup, d'une personne du passé, avec de vrais changements importants qui vont arriver prochainement. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. N'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin, évidemment. Vous pouvez également me contacter, mariamdivine@gmail.com. Passez un excellent vendredi, prenez bien soin de vous tous et toutes. On se retrouve évidemment demain. Excellente journée ensoleillée pour ceux qui en ont et bon courage aussi pour ceux qui travaillent. À demain.